Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les prochains jours au Paris Saint-Germain, il va y avoir de nombreuses arrivées qui vont s'enchaîner. Et aussi beaucoup de rumeurs pour d'autres pistes à d'autres postes, les postos. Mais en tout cas, les pistes les plus chaudes, comme vous le savez, Achraf Hakimi, c'est désormais officiel. Hakimi sera parisien en début de semaine prochaine, les postos. Ce lundi sera le jour de la visite médicale d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Transaction de 70 millions d'euros, bonus compris. 60 millions d'euros fixes, 8 millions d'euros de bonus faciles à atteindre et 2 millions d'euros plus difficiles. On n'a pas encore tous les détails, ça a été confirmé par l'équipe, 100% confirmé. Visite médicale en début de semaine prochaine pour Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, selon des sources italiennes, même si ça pourrait être un peu plus tard, donc indemnité de 60 millions d'euros plus 5 millions de bonus selon le quotidien français. Ça ne devrait pas excéder 70 millions d'euros. Donc les arrivées au Paris Saint-Germain de Achraf Hakimi et du gardien italien Gianluigi Donnarumma seront bientôt officielles. Apparemment, Leonardo voudrait officialiser les deux en même temps. Donc de officialiser et d'attendre la visite médicale pour enfin officialiser celle de Achraf Hakimi, parce que Donnarumma, lui, a passé sa visite médicale mardi matin à Rome. Donc il veut faire les deux, donc voilà les postos. Ça a été annoncé par Fabrizio Romano pour Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. L'accord a été conclu hier soir, contrat jusqu'en 2026, visite médicale la semaine prochaine, prix 60 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus. Donc voilà, après l'arrivée de Wijnaldum pour 0 euros, Donnarumma va arriver pour 0 euros, Hakimi, l'un des meilleurs latérales droits au monde, va arriver au Paris Saint-Germain pour 65 millions d'euros, plus des bonus lors des prochaines saisons. Ce mercato d'été commence très très bien. Surtout qu'on a vu en plus l'Euro, tout le monde est en train d'exceller, franchement. Kipembe est très très bon, on va pas se mentir. Marco Verratti sort de 2 matchs complets et de très bonne qualité, honnêtement. Un Marco Verratti à ce niveau-là, s'il a le même niveau au Paris Saint-Germain, je pense que ça peut être très bénéfique pour le PSG. En tout cas, on part vers un mercato exceptionnel. En ce qui concerne maintenant les autres pistes, donc Wijnaldum, 0 euros, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donnarumma, 0 euros, parfait. Hakimi, parfait. Maintenant, les autres pistes. Au poste de défenseur central, donc Paris a Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kipembe. Donc Kipembe et Marquinhos sont les deux titulaires du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années. Marquinhos est indéboulonnable. On voudrait mettre un troisième défenseur central de qualité et qui inculte quelque chose dans le vestiaire et qui a un palmarès pour pouvoir enfin gagner cette Ligue des Champions. Et vous le savez que depuis quelques jours et depuis son départ libre du Real Madrid, le PSG est en discussion très avancée avec Sergio Ramos. Où en est-on réellement du dossier? Les discussions se poursuivent chaque jour un peu plus entre Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain. Le joueur veut venir au PSG et cherche déjà un domicile à Paris. Donc attention néanmoins, il n'y a encore aucun accord définitif, mais c'est bien parti pour que Ramos rejoigne aussi le Paris Saint-Germain gratuitement. Ça ferait quand même 3 joueurs pour 0 euros et pas des moindres. Donc ça commence vraiment à être très visible. Au niveau de l'attaque maintenant, et c'est là que maintenant ça va être un petit problème. Pour Moise Kean, comme vous le savez, Moise Kean a été prêté par Everton au Paris Saint-Germain pour la saison 2020-2021. Très bonne saison de Moise Kean, grand espoir du football à ce poste-là. Il est reparti à Everton. À l'heure actuelle, le PSG négocie pour Moise Kean avec Everton, mais dans l'optique d'un prêt, pas pour un transfert. Donc Paris voudrait Moise Kean pour une année supplémentaire. Voilà. Mauro Icardi, lui, pourrait être vendu si une bonne offre arrivait sur la table, et le remplaçant serait déjà tout trouvé. On en a parlé hier, ça se confirme aujourd'hui les postos. Le Paris Saint-Germain est prêt, écoutez bien, à offrir 25 millions d'euros à la Lazio de Rome pour s'attacher les services de Joaquin Correa. La piste est très chaude, mais c'est pas tout. 25 millions d'euros plus Rafinha. Donc le PSG est prêt à offrir 25 millions plus Rafinha à la Lazio afin de s'attacher les services de Joaquin Correa. La piste est très chaude. La Lazio part d'une évaluation à 50 millions d'euros. Donc pour eux, le joueur vaut 50 millions. Mais la position peut changer, notamment en incluant Julian Draxler. Donc c'est-à-dire que peut-être que le prix pourrait baisser si Paris offre en plus Julian Draxler. Alors ce que j'ai pas compris réellement, est-ce que c'est 25 millions plus Rafinha ou Draxler, ou est-ce que c'est 25 millions plus Rafinha et Draxler? Là je pense quand même qu'on se ferait avoir. Moi je garderais Rafinha
et je donnerais 25 millions d'euros plus Julian Draxler, qui pour moi ne sert pas grand-chose au Paris Saint-Germain. Mais sauf problème, c'est que Pochettino adore Julian Draxler, mais déteste Rafinha. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même un problème entre Rafinha et Pochettino. On ne sait pas réellement la cause. Mais moi, franchement, je suis entraîneur de football. Comment tu ne peux pas aimer Rafinha et surkiffer Julian Draxler? Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, Leonardo est très intéressé par Joaquin Correa. Et c'est une piste chaude pour remplacer Mauro Icardi si jamais il partirait. Mais d'après les sources italiennes, d'après Il Messaggero, pardon, je crois comment ça se dit comme ça, que apparemment, même si Icardi resterait, Paris serait très intéressé par Joaquin Correa qui pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Donc ça se prononcerait Il Messaggero. Donc voilà les postos. Les rumeurs qui lient Kylian Mbappé à Liverpool sont des fake news qui portent sur nulle part. Selon toutes les parties impliquées, il n'y a rien à ce sujet cet été. Mbappé restera au Paris Saint-Germain quoi qu'il arrive pour la saison 2021-2022. Donc voilà les postos. Donc le mercato parisien est en train vraiment de se construire. Franchement, maintenant, il va falloir des ventes si jamais tous ces joueurs arrivent. Donc Hakimi, c'est fait. Donnarumma, c'est fait. Wijnaldum, c'est fait. Ramos, c'est en bonne voie. Correa, c'est en bonne voie. Moiskin, ça pourrait être aussi en bonne voie. Paris chercherait maintenant peut-être un arrière-gauche et un milieu de terrain. Et le mercato serait déjà bouclé. Et après, il faudra des ventes. Mais l'arrivée au milieu de terrain et l'arrivée à gauche sera conditionnée à des ventes. Pochettino ne veut plus d'Herrera et de Rafinha. Les deux sont bankable. Les deux sont arrivés libres. Donc Paris ferait des bénéfices sur ces deux joueurs. À gauche, Kurzawa n'est plus vraiment désiré, ainsi que Michel Bakker. On voudrait Juan Bernat et une grosse doublure. À droite, pour la doublure de Hakimi. On a vu aujourd'hui Colin Dagba s'afficher en salle de sport avec un maillot du FC Séville. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Apparemment, peut-être un futur transfert. On sait que Leonardo n'est pas un grand fan de Colin Dagba. Et l'objectif et la vision des choses de Leonardo, ce serait de mettre en titulaire indiscutable Achraf Hakimi et en doublure Alexandro Florenzi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Correa et Florenzi ont le même agent. Paris veut faire un mercato XXL cet été pour enfin gagner cette Ligue des Champions à 1 an et demi de la Coupe du Monde à Doha. Donc c'est bien parti les postos. Voilà un petit peu toutes les infos du jour aujourd'hui. En ce qui concerne Lionel Messi, toujours pas d'avancée réelle. Apparemment, il y aura encore beaucoup de détails à régler. Et il y a plusieurs informations aussi sur le dossier Léo Messi. Le Barça a besoin de baisser sa masse salariale de 200 millions d'euros. C'est énorme. S'il veut être dans les paramètres fixés par la Liga. Le plus facile à l'heure actuelle au Barça, ça serait de ne pas prolonger Léo Messi. C'est l'une des raisons pourquoi la prolongation de Messi laisse traîner. Le problème au Barça, c'est vraiment les salaires. Du côté du Paris Saint-Germain, selon les informations de Bild, le club de la capitale aurait aussi un œil sur un autre défenseur central espagnol, Pau Torres, de Villarreal. Ce serait aussi intéressant de voir cette piste si jamais Ramos ou Varane, qui est plus vers du côté de Manchester United, ne venait pas. Paris est sur d'autres dossiers aussi. Mais dans le dossier Messi, le Barça va devoir se séparer, quoi qu'il en soit, des gros salaires. Sauf que les gros salaires ne veulent pas partir et sont même prêts à s'asseoir sur le banc pour toucher leur énorme salaire qu'on leur a donné à leur signature. D'autant qu'ils viennent déjà de recruter Memphis Depay et Sergio Agüero. Selon Marca, la maison barcelonaise devrait une fois encore demander à certains de ses joueurs d'accepter de diminuer leur salaire. Garder Lionel Messi, à l'heure actuelle, s'annonce de plus en plus compliqué, du moins sur le papier. On est à J-4 maintenant de la fin de contrat de Léo Messi. Dans 4 jours, Léo Messi ne sera plus un joueur du FC Barcelone. C'est la réalité des choses. Donc voilà les postos, voilà toutes les informations mercato du jour. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News, les postos. Le lien est juste en bas en description. N'hésitez pas à aller bombarder les abonnements, à aller bombarder les likes. On va sortir une tonne de vidéos sur cette chaîne, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tous mes réseaux sociaux sont là en description. Ma cagnotte PayPal est disponible si vous voulez faire un lien pour faire... si vous voulez faire un don, excusez-moi, pour faire évoluer la chaîne. Ma cagnotte PayPal est juste là, disponible en lien en description. Merci à tous ceux qui ont donné. Vraiment, c'est très gentil. Même s'il n'y a qu'une personne, mais bon, c'est un petit don quand même, ça fait vraiment plaisir.
Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles infos et de nouvelles vidéos Mercato les postos. Tchuss.